Bonjour chers amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité et souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments suite à ce tirage ou si celui-ci ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale pour ce mois de décembre, chers amis Lions, et nous avons amour éternel. Bonheur, harmonie, épanouissement, un mois de douceur, de légèreté, de bonheur, un mois où vous retrouvez un équilibre, de l'harmonie, où les choses se passent bien autour de vous, où il y a de l'épanouissement, où vous réalisez vos vœux, vos souhaits, vous réalisez vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. En tout cas, chers amis Lions, il y a vraiment, c'est un mois de l'apaisement, une parenthèse de joie, une parenthèse de paix et de sérénité. Voilà pour l'énergie générale. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis Lion? Hop là. Alors, on va faire comme ceci. On va mettre celle-là là. Et on va mettre le petit ange ici. Voilà. Alors, Lion, décembre 2022. Alors, on va voir un petit peu l'énergie du moment. Le défi à relever, le challenge, le défi challenge et la conclusion et la finalité pour vous pour ce mois de décembre. La créativité, hein, l'épanouissement, la créativité, vous retrouvez vous retrouvez un épanouissement et puis aussi cette envie d'aller de l'avant, de mettre les projets en place, tout simplement d'exister. Hein, d'être reconnu, connu, hein, d'avoir cette reconnaissance au niveau professionnel en ayant bien évidemment une nouvelle vision des choses et en vous ouvrant un petit peu plus sans vraiment... c'est comme si en fait vous étiez conscient et consciente qu'il fallait changer certaines choses et que vous l'acceptiez et que c'est quelque chose que vous assimiliez en fait. Hein. Mais vous êtes vraiment dans un mois de création, vraiment de créativité qui va vous apporter cet épanouissement. Alors, l'esprit du moment, la culpabilité, vous vous culpabilisez. Alors, culpabilisez peut-être de ne pas avoir trouvé votre projet, de ne pas être sur la même longueur d'onde que d'autres. La culpabilité peut-être parce que vous prenez des décisions qui ne correspondent pas, que les autres n'acceptent pas. Ça peut être aussi la culpabilité parce que vous faites un travail, vous vous culpabilisez parce que c'est pas ce que vous voudriez faire, mais vous ne pouvez pas faire autrement pour l'instant. Ou alors, culpabilité tout simplement parce que vous pensez à vous et que vous créez sans prendre l'avis des autres. Vous avez envie de cela et vous voulez le faire. Le défi à relever, l'attachement au passé. Il va falloir que vous releviez ce défi de laisser le passé derrière vous, hein, de vous libérer de ce poids-là, de ces épreuves-là, ou tout simplement de ce qui s'est passé avant pour aller de l'avant, pour pouvoir justement créer, pour aller vers cette créativité. Pour justement aussi, on vous disait, pour aller vers cette nouvelle vision. Hein. Mais pour aller à cette nouvelle vision, vous devez laisser le passé derrière pour ne pas refaire le même schéma. Avancer, mais avancer dans l'avenir. Et la finalité, l'avarice. Vous avez peur de perdre, vous avez peur vous voulez garder, vous avez peur de manquer. Hein.
et le fait d'avoir peur de manquer va vous rendre peut-être moins généreux, moins serviable, euh, euh, moins ouvert aux autres. Euh, vous voulez peut-être tout garder pour vous. Vous avez envie de garder pour vous parce que vous vous êtes battu pour cela. Hein, vous y avez mis votre énergie, vos efforts et ça vous mène un petit peu à voilà, garder les choses. Mais ça peut être aussi garder les choses du passé et ne pas vouloir s'en débarrasser. Hein, et le fait de ne pas vouloir faire un petit peu place nette pour laisser de la place aux nouvelles choses, ça va vous créer, ça va bloquer, hein, ça va coincer. On va voir un petit peu au niveau professionnel ce qui se passe pour vous, cher Lion. Alors, pour le professionnel, alors on va mettre ça là, comme ceci, comme cela. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau professionnel. Hop là. On va remettre celle qui s'est retournée. Alors, niveau professionnel, peut-être que vous voulez travailler en famille, hein, créer une société, une entreprise familiale. En tout cas, vous êtes tenté par cela. C'est un vœu que vous vouliez réaliser pour travailler ensemble. Hein. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées hein, en commun et vous voudriez pouvoir les mettre en avant, pouvoir voilà, vous laisser guider vraiment vers cette envie de créer quelque chose en commun. Alors, le cercueil, la tornade, la balance, la force, la paix et la tour. Bon. Il y a un événement qui a précipité les choses, qui a précipité la fin d'une situation. Alors ça peut être la fin d'un emploi, hein, la fin d'une association. Il y a quelque chose qui arrive là ce mois de décembre qui va vous pousser à mettre fin à un travail, à une situation, à un projet. Mais c'est quelque chose qui va être nécessaire. Hein. Peut-être pour créer autre chose, peut-être parce que vous voulez de la nouveauté, vous voulez un nouveau poste. En tout cas, dans cet imprévu, dans ce bouleversement qui arrive, vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Il y a un équilibre qui va se faire, vous allez retrouver la paix et enfin cette énergie, l'énergie de créativité, l'énergie d'avancer et vous laissez le passé derrière vous. En tout cas, on voit que peut-être un nouveau profession, peut-être vous montez de grade. En tout cas, il y a, je pense pour certains, vous prenez la décision d'aller vers autre chose, hein, d'aller vers un nouvel emploi, d'aller vers peut-être travailler à votre compte, travailler en famille, mais quelque chose qui va vous apporter cet équilibre et cette force. Et vous allez être en paix avec vous-même parce que enfin, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ce sera quelque chose de décidé. Ce sera aussi peut-être quelque chose de nécessaire pour vous, pour pouvoir retrouver cette paix et cet équilibre. Ça va être un imprévu, un bouleversement, mais qui va être bénéfique pour vous. On va voir un petit peu le relationnel. Alors, relationnel pour vous, Lion. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous en relationnel, les chers amis Lion, pour ce mois de décembre?
l'arrangement, l'entente, hein. Vous allez vous réconcilier avec des personnes dont vous étiez détaché. Voilà, il y a cette réconciliation, vous trouvez un terrain d'entente et vous allez vraiment retrouver, ça va être un plaisir de vous retrouver sous une autre, voilà, en y mettant chacun du vôtre pour que ce soit une relation au mieux, hein. Ouais. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de vous, il y a eu beaucoup de trahison et c'est ce qui aussi vous bloque un petit peu c'est ce qui fait aussi que parfois vous avez des relations mais qui sont éphémères, voilà, temporaires parce que vous ne voulez pas vous investir dans des relations de peur d'être trahi, de peur de vous retrouver dans des conflits. Vous voulez votre autonomie, vous voulez pouvoir décider. Alors, la communication, la femme, l'honneur, l'enfant, la passion et enfin l'automne. Bon, au niveau relationnel, vous communiquez avec une personne. Alors, si vous êtes un homme, vous communiquez avec une femme. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, d'SMS, de messages, voilà, virtuels. En tout cas, c'est quelque chose qui vous satisfait, qui vous apporte de la joie et c'est une passion. Il y a une passion qui débute là en relation, mais ça peut être aussi professionnel, hein. Vous échangez avec une personne qui a les mêmes intérêts que vous, la même passion que vous, pour pouvoir justement mener à bien un projet vers la réussite et vers le triomphe, hein. En tout cas, c'est satisfaisant, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, hein. Il y a aussi les relations avec un de vos enfants, hein, relations de communication, vous échangez beaucoup, hein, par SMS, voilà, par Internet avec votre enfant ou vos enfants. Ça vous fait du bien, voilà, vous préférerez peut-être aussi que ce soit de vive voix, mais bon, c'est leur façon aux jeunes maintenant de communiquer. Donc vous y mettez aussi et vous en profitez. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Il y a quelque chose de frais qui vient vers vous. Il y a cette envie de vivre voilà, dans quelque chose de cocooning, d'ouaté, avec quelque chose comme du coton, comme quelque chose qui vous enveloppe. Voilà. Vous voulez cette paix, puis être enveloppé, mais de douceur, de chaleur et de joie. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Et là, on voit que si vous êtes une femme, vous communiquez avec vos enfants, vous êtes à même de vivre, vous vivez aussi peut-être une relation passionnelle, hein, et il y a beaucoup d'échanges. Mais c'est vraiment beaucoup d'échanges là, on a beaucoup d'échanges virtuels, voilà, il n'y a pas on voit pas du visuel, mais là pour cet automne, c'est beaucoup d'échanges par message interposé. C'est un peu la nouvelle façon de communiquer aussi. Alors, on va voir quels sont les messages conseils pour vous, chers lions. Ouh. Alors, ben voilà. Bon, allez. Puisqu'elles veulent venir, on va les prendre, hein. Et en dos deck, nous avons la couronne de l'avenant. Et je lis. Alors, ici, le conseil, c'est de ne pas avoir peur de vous engager, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle création, de suivre le cheminement, voilà, de laisser les choses avancer, hein, être vraiment en phase avec ce que vous voulez faire, mais aussi avec aussi un peu... C'est comme si en fait vous acceptiez d'avancer
même si parfois c'était pas votre idée première, même s'il y a quelque chose à changer dans le projet, même si, voilà, vous avez une dévotion face à un projet qui soit personnel ou professionnel ou sentimental, mais parfois les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent et il faut parfois se détacher un petit peu du passé pour pas aller avancer. Peut-être aussi, on revenait à l'avarice, que vous gardez trop les choses ou que vous n'avez pas assez cette ouverture pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment être dans le move. Hein. Alors, nous avons la croix, Gabriel, l'ange Gabriel, et le Saint Bernard. J'espère que vous les voyez bien. On va faire comme ça. Tiens, voilà. Comme ça, je pense que vous les verrez mieux. Ça, on va la mettre ici. Hein. Ça, vous pourrez bien. Le conseil, c'est de ne pas garder tout sur vos épaules, de déposer un fardeau, hein, d'avoir la foi et d'avoir la confiance en vous, hein, de comprendre que parfois les choses, voilà, c'est votre destinée, les choses doivent se passer comme ça, étape par étape. Et le fait de comprendre cela, le fait d'avoir la foi en vous, en vos intuitions, d'avoir la foi aussi en la vie, ça va vous permettre de dépasser certains blocages, de certaines épreuves, hein, d'accepter les changements, hein, d'accepter de faire des améliorations s'il faut améliorer certaines choses, même si initialement ce n'est pas ce que vous vouliez, hein, d'accepter d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres, hein, et de vous révéler, de créer, de faire quelque chose de nouveau. Voilà, si quelque chose bloque, eh ben on repart à zéro et on recommence. On fait quelque chose de nouveau en vous aidant de personnes qui sont autour de vous, fidèles, de vous faire des nouvelles amitiés. En tout cas, voilà, le conseil, c'est d'avoir vraiment cette ouverture vers les autres, d'être dans l'acceptation que parfois les choses doivent changer pour qu'elles puissent être vécues avec plus de joie, plus de bonheur, et d'accepter aussi l'aide des autres, d'être là pour vos amis, hein, et de vous ouvrir aussi à votre entourage en faisant des nouvelles rencontres aussi. Hein, il y a vivre, voilà, avancer et vivre. Ne pas rester enfermé dans le passé, hein, ne pas non plus continuer à chaque fois à vous culpabiliser parce que ça n'a pas marché, vous n'avez pas fait les choses comme il faudrait. Non, allez de l'avant. On va faire le sentimental, on va commencer par les couples. Les couples lions pour ce mois de décembre. Alors, Lion, décembre 2022 pour les couples. On les remet à l'endroit. Vous les voyez bien. Hop là, elle remonte un petit peu. Alors, les couples, l'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie. Il y a de la fidélité au sein de votre relation de couple. Il y a une promesse. Alors, vous passez à une étape supérieure. Vous allez officialiser votre relation. Ça peut être des fiançailles, un pax, un mariage, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Vraiment une très belle alchimie entre vous. Le départ. Le regain. La libération. La permission. La bonté et l'harmonie. On a l'équilibre. Il y a un nouveau départ pour vous.
un nouveau départ, un nouveau feu, un nouvel espoir, vous vous libérez de certaines choses. Alors peut-être que les enfants sont plus à la maison, peut-être que vous retrouvez cette, vous vous retrouvez à deux. En tout cas, il y a de l'espoir. On vous dit que permettez-vous d'être heureux, permettez-vous de vivre pleinement. Il y a de la bonté, il y a un équilibre, il y a cette libération. Peut-être que vous cassez la routine ou tout simplement que c'est un renouveau au sein de votre couple. Vous vous redonnez une chance pour revivre pleinement en harmonie, avec légèreté, en laissant le passé derrière, en laissant la culpabilité derrière, pour recréer un cocon qui va vous apporter de la joie, de l'équilibre et du bonheur. On va voir pour les célibataires. Alors, célibataire, Lion pour ce mois de décembre. Bon, on va garder sélection-là. Et la dernière. Alors, en dodeck, on vous demande d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en la vie. Voilà. Ayez confiance. Voilà. Donnez-vous, ayez confiance. Ayez cette ouverture du cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Vous êtes peut-être un peu fermé, mais on vous dit de vous ouvrir. Lâchez prise. Amour absolu. Contrat. Secret. Manipulation. Et enfin, nous avons Joker. Bon. Vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur. Voilà. Quelqu'un dans votre cœur, mais vous avez du mal à faire confiance. Vous êtes craintive et craintive. Vous avez peur, peur. Voilà, on peut parler de ce qui s'est passé peut-être, ce qui s'est passé dans votre passé, mais on vous dit de lâcher prise. Voilà. Il y a une personne qui a des sentiments pour vous, qui voudrait s'engager avec vous, et vous avez du mal à lâcher prise, mais on vous dit de laisser faire et que les choses iront bien. Faites confiance à nouveau. Vous allez faire confiance à nouveau. On vous dit que tout est possible. Vous avez peut-être été manipulé par le passé. Vous êtes peut-être tombé avec une personne qui vous manipulait et ou alors qui vous avait menti, qui était peut-être pris, qui vivait une double vie. Et ça vous a bloqué, ça vous a échaudé et là maintenant vous avez du mal à vous engager, à faire confiance. Mais on vous dit que tout est possible, qu'il y a une belle histoire qui arrive pour vous et que vous devez donner cette chance à cette histoire pour pouvoir vivre pleinement et retrouver la confiance en vous et la confiance en l'amour. Donc tout est possible, allez-y, laissez les choses se faire et tout ira bien. Jean bégaye. On va prendre un message pour clôturer ce tirage pour vous, chers amis Lion. Alors, on va d'abord prendre un message de l'oracle Chemin Pavé d'Or et un message du petit oracle Mission de vie. Voilà. Les saisons du cœur. Et le petit message oracle de vie, sors prendre l'air. Je vais vous lire le texte qui va avec les saisons du cœur.
Alors, acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec des bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. On vous dit d'aller prendre l'air, de vous libérer, de vous ouvrir à l'autre, d'aller dans la nature, de méditer, de prendre du temps pour vous, de regarder autour de vous, de vous inspirer de tout ce qui se passe autour de vous et vous verrez que vous retrouverez l'inspiration, vous retrouverez le chemin de la création et vous avancerez vers l'avenir. Voilà, chers lions, pour votre signe astrologique pour ce mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. À très vite.